Bonjour, bienvenue à vous. Je fais les tirages astro pour octobre. Octobre, donc le 10-08, on est un 18, on est un 9. 9, c'est une énergie plutôt yang, c'est une énergie plutôt de concrétisation, hein, de euh, conscience, savoir et acter derrière, hein. Donc on est sur un chiffre qui met fin, qui termine un aboutissement. Mais c'est tout par une prise de conscience qu'il y a eu auparavant. Le chakra coronal est très lié au chiffre 9. On est dans le savoir, la sagesse et comprendre de ces leçons. C'est un peu ça. Alors, mettre fin à quelque chose ou faire le deuil ou acter un changement quelconque, euh, ça peut venir de vous, ça peut venir de quelqu'un d'autre, ça peut venir de l'univers. Et oui. Pourquoi? Parce que, imaginons que vous soyez en professionnel dans une situation qui vous pèse. Vous restez par habitude, vous restez par conviction, par devoir, pour votre salaire, etc. Vous n'arrivez pas à y mettre fin. Ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est probablement quelqu'un d'autre qui va s'en occuper. Un collègue qui va être pénible, qui va vous pousser à bout jusqu'à un burn-out. Un directeur qui vous change de poste ou qui vous demande de partir, un licenciement, ou une boîte qui ferme, qui termine, un licenciement, une liquidation judiciaire. Voilà. Si c'est vous qui l'actez, vous allez demander un changement de poste ou une rupture à l'amiable. Ça, c'est parce que vous avez acté. Vous l'avez choisi, décidé. Et c'était à vous de choisir. Si vous ne choisissez pas, l'univers aussi peut s'en charger. Peu importe, hein, ça peut être un arrêt de travail, un burn-out, une maladie, quelque chose qui change, qui vient, vous voyez, qui vient contrer un peu vos plans en vous disant tu ne veux pas faire ce choix, tu ne veux pas arrêter, on va t'aider. Là, c'était un exemple professionnel, mais évidemment, ça joue dans la vie sentimentale. Évidemment, c'est vous qui faites le choix, ou c'est l'autre, ou c'est l'univers qui s'en charge, toujours pareil. Et puis, sans parler de domaine propre, ça peut être des comportements qui changent, des schémas. Voilà. Depuis petite, je suis euh, jalouse. Je dis n'importe quoi. Depuis petite, je suis jalouse. Je décide ici et maintenant de travailler sur cette jalousie et de m'en défaire, ou de l'amoindrir, ou de la comprendre, en tout cas, de l'accepter que je l'ai en moi et qu'elle est toxique pour les autres. Ça, c'est aussi un aboutissement de quelque chose. Dans le schéma, dans le comportement, c'est pour repartir sur un 1, et le 1, ça sera au mois de novembre, et ça sera formidable. Voilà, je vais faire le choix des signes, et puis n'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide dans votre vie, pour y voir plus clair, pour prendre une direction, ou pour sortir d'un schéma en boucle, ou d'une souffrance physique, émotionnelle, psychique, demandez une guidance, je vous en fais une. On se met 2 heures ensemble en visio et on va chercher toutes les réponses dont vous avez besoin ici et maintenant. Bien sûr, on évolue tout le temps. Je vous mettrai le lien en dessous. Je vous souhaite une bonne écoute. Je vais faire mes tirages. Et on y va avec presque 4 signes. Les Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux. Dans votre vie, il y a quelque chose qui peut changer si on utilise les énergies du mois d'octobre qui sont dans un aboutissement de quelque chose. Comme je vous l'ai dit, vous allez mettre fin à quelque chose ou quelqu'un va le faire pour vous ou l'univers. En tout cas, c'est possible. Ça peut être une relation, ça peut être un lien, une situation, un lien familial, fusionnel, quelque chose comme ça. Ça peut être aussi un schéma toxique, dysfonctionnant, un comportement qui se répétait d'année en année. Qu'est-ce que ça dit pour vous les Gémeaux? On y va. Prenez ce qui vous parle. Bon, on est bien en automne. Donc, il y a un changement avec le 5.
C'est le chiffre de l'évolution, du changement majeur. C'est comme une coupure, hein. Les feuilles mortes, c'est le passé. C'est vraiment... On ne retient pas les feuilles, elles tombent. L'arbre va être tout nu et au printemps, des nouvelles feuilles vont arriver. Donc là, on est dans quelque chose de l'ordre de lâcher le passé. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce changement pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Cette terminaison, cette finalité. On parle d'hôpital, de santé, mais aussi de prendre soin de soi. Faire attention à soi, à son corps, sa santé physique. Ouais, j'entends ça parce qu'on a le rouge du chakra racine. Donc revenir dans le corps et prendre soin de son corps, lui donner une bonne alimentation, donner à boire, le mettre en mouvement, lui faire du sport, des promenades, de l'aération, de la baignade, des choses qui lui font plaisir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qui va prendre fin pour vous? Peut-être des difficultés ou des soucis physiques, hein, des soucis avec des maladies ou des maux récurrents. Qu'est-ce qu'on a avec cette carte de l'hôpital qui pourrait nous en dire plus? Une ouverture d'une nouvelle porte. Plus sympa avec la couleur verte du cœur. Oui, si on associe ces deux-là, automne et hôpital, on a une belle guérison, un beau lâcher-prise pour une ouverture. Donc vous allez lâcher quelque chose. Qu'est-ce que vous lâchez? Qu'est-ce que vous lâchez dans votre lâcher-prise? Qu'est-ce que vous lâchez? On y va. Pour les Gémeaux, qu'est-ce que vous lâchez, les Gémeaux? Le mental qui vous brouillait, qui vous empêchait d'aller dans les bonnes directions, qui vous faisait mal, qui vous donnait des maux physiques, psychiques. Et oui, quand j'ai une idée dans la tête, en boucle, j'en ai marre de ce truc, ça me rend malade, par exemple. Ouais, c'est un peu cette idée. Vous allez arrêter de vous rendre malade par votre mental. J'ai une pensée, elle est dans mon énergie, elle va provoquer une émotion, peut-être dans mon ventre, dans mon dos, dans mon cou. Et ne pas faire le lien, rejeter ces émotions, c'est quelque part donner encore plus de place à cette émotion qui va grandir. C'est comme ça que j'ai créé mes maladies, mon cancer par exemple. Vous pouvez aller voir le livre de Jacques Martel, il me semble que c'est ça. Un livre, le grand livre des maladies. Ça parle du psychosomatique. C'est très lié, hein. On vous parle de vie antérieure. Il y a une part de vous. Vous êtes votre âme, d'accord? Et elle arrive dans ce corps terrestre. Vous y croyez, vous y croyez pas. Elle va incarner, elle va avoir des difficultés du passé. Là, il y avait l'idée de se rendre malade pour quelque chose, quelqu'un, peut-être dans la soumission, subir avec cette couleur orange. Il y a une nouvelle ouverture. Vous allez lâcher votre brouille mentale. Vous allez aussi lâcher prise sur une mémoire bloquante, une mémoire de vie antérieure. Votre âme se souvient de quelque chose qu'elle a fait ou qu'elle n'a pas fait. Et ça lui provoque des blocages dans cette vie. C'est intéressant le tirage. Je vais aller voir cette vie antérieure pour vous les Gémeaux. De quoi on nous parle? Bien sûr, je vais en sortir qu'une, ça ne parlera pas à tout le monde, ça va parler à certains. N'hésitez pas à demander un tirage si vous voulez aller voir votre mission de vie, votre mission d'âme, changer d'énergie, venez. On peut tout faire avec les cartes. C'est très précis, regardez, je prends un grand jeu de 70 cartes, il y en a une qui va sauter. Quelle vie antérieure demande à être vue ici et maintenant pour les Gémeaux? Allez. Dans ces énergies qu'on est en train de remuer. Voilà, il n'y en a qu'une. Et on parle de blocage de l'âme. On est bien là-dedans, hein, franchement. Je vais vous lire le texte. Incroyable ce tirage. Ça me donne la chair de poule.
Votre âme est bloquée depuis plusieurs années, je veux dire ton âme. Ça fait plusieurs vies que ton âme refuse d'être elle-même. Ça fait plusieurs vies que ton âme est dans une phase de stagnation. Tu as dissimulé une très grande partie de tes émotions et de tes sentiments. Une de tes vies a été très compliquée et vous en portez encore les traces comme une fatalité ou quelque chose qui s'abat sur vous, une punition. Ton âme a peur maintenant que les choses, les événements et les autres, elle a peur de tout ressentir de façon intense. Tu as connu une expérience négative si forte que ton âme a décidé de tout enfermer à l'intérieur de toi. Il faut que tu prennes le temps de comprendre cette expérience pour t'en libérer. Et surtout, il faut que tu te reconnectes avec ton chakra du cœur, car une carapace énergétique s'est formée tout autour et empêche la guérison de la souffrance et de la tristesse. Une grande partie de toi-même refuse de reprendre le cours de ton évolution karmique. Ça engendre beaucoup de blocages et d'événements imprévus quant à l'avancée de tes projets. Prends le temps de travailler sur toi et sur ces blocages qui t'empêchent d'être réellement connecté à ton chakra racine. C'est ce que je disais tout à l'heure. Prendre soin de son corps physique, revenir dans le corps, lâcher prise sur la tête. J'ai mis ce matin, ça tombe bien, une formation en ligne sur Facebook. C'est une formation reprogrammation mentale. Nous avons l'habitude, je le suis aussi, j'ai fait tout ça, de toujours chercher à comprendre par la tête. On fait des liens, on cherche, on fouine, on travaille sur soi, on est tout le temps là-haut. Et de redescendre dans le corps, moi, ça a été imposé par mon intuition. On m'a dit, va faire du Reiki, va faire du Lao Chi. Et puis, le clair ressenti est arrivé, la claire connaissance. Tout ça fait que je lâche prise. Je ne sais pas, moi, je ne sais rien du tout. J'ai les infos et je les transmets. Et on ne sait pas et c'est parfaitement OK. On arrête de réfléchir. Cette formation qui va durer 1 mois sur un groupe privé sur Facebook va vous permettre de revenir à vous, à l'intérieur de votre corps et inévitablement de lâcher la tête. On revient dans le corps, dans le cœur et on entend ce qui s'y passe à l'intérieur. Notre enfant intérieur, nos émotions, notre énergie et nos capacités extrasensorielles. Si vous voulez vous inscrire, venez sur Facebook, vous trouverez à Intuitio Coaching certainement, vous trouverez, ou à Doris Germillac, vous trouverez ma formation avec le lien pour réserver. Et ça commence le 7 octobre. Voilà, c'est trop trop beau ce petit paragraphe, blocage de l'âme. Ok. Comment ça impacte votre vie aujourd'hui? Qu'est-ce que ça crée ce blocage de l'âme? Est-ce que je l'ai déjà appris celui-là? Non. On y va. Une seule carte, s'il vous plaît. J'en prends pas quand il y en a 2 ou 3. C'est pas précis. Une seule carte. Vous avez dans cette vie un effet miroir avec votre père. Ce que vous voyez chez lui qui est beau, si vous avez quelque chose de beau, est chez vous. Ce que vous voyez de moins beau est chez vous. En fait, vous êtes en parfait miroir et vous certainement que vous pouvez vous renvoyer comme ça les difficultés. Quoi d'autre avec cet effet miroir? Avec votre père. Des générations antérieures, bah dis donc. Les vies antérieures, les générations antérieures. Voyez, vous, votre âme, elle est blessée. Elle a besoin de lâcher prise, d'ouvrir une nouvelle porte, de lâcher le mental. Et à côté de ça, on a les vies antérieures et les générations qui sont venues nous rajouter une couche. Je pense que c'est très intéressant de faire tous ces boulots. C'est quoi qu'on vous a donné à travers les générations antérieures? Donc la lignée de votre père, lignée transgénérationnelle. Quand je vois ce chakra sacré orange, là, explosion, je vois dominant, dominé, emprise, soumission, sacrifice. Est-ce qu'on peut m'en dire plus, s'il vous plaît, sur cette blessure transgénérationnelle? Oh, ben voilà. Hôpital, maladie. Comme on dit, c'est du psychosomatique. Je psychose. Mes pensées provoquent un mal-être. Ça ne peut pas forcément être une maladie physique,
une dépression, un brouillé du noir, dans la nuit noire de l'âme, y rester dans des énergies basses comme ça, c'est peut-être pas de votre fait, c'est que dans votre tête. Quoi d'autre sur cette lignée transgénérationnelle? C'est intéressant votre tirage. Les Gémeaux. Vous pouvez avoir peur de la maladie, vous pouvez être... Voilà. Vous avez une forte blessure de rejet. Ou une sensation d'avoir été rejeté. Ce qui a provoqué chez vous une peur de l'échec, du perfectionnisme. On tient, on est dur, on se met la pression. Cette pression, elle a un coût. Cette pression, elle vient dans notre ventre, elle nous dérègle, elle nous fait des crampes, elle nous dérègle les intestins, l'estomac, culpabilité, estime de soi, confiance en soi. Tout ça parce que vous avez une forme de pression qui reste, qui ne vous appartient pas, ça appartient au transgénérationnel. Vous n'avez pas le droit à l'erreur, pas le droit à l'échec. Tout ça va changer si vous portez attention à ça. On lâche le mental, on revient dans le corps. On se soigne. On prend conscience que notre âme a eu un blocage et on va travailler tout ça. Quel conseil pour finir, les Gémeaux? C'est intéressant. Quel conseil pour finir? Ouais, une sorte de... Je me rends toujours parfaite pour ne pas subir la colère, les éclairs des autres. Et du coup, je ne sors pas de ma zone de confort. J'ai du mal à changer. Pourquoi? Parce que je ne fais que ce que je connais. Donc on a peur du changement. Tout ça, hein, autour de ça, c'est intéressant. Quel conseil pour vous, les Gémeaux? Et je finirai là-dessus. On vous conseille de travailler sur la perte. Perdre quelque chose, c'est perdre quelque chose, ça fait mal. Un boulot, une personne, une situation. Mais d'en faire le deuil, ça nous permet d'ouvrir à autre chose qui est beaucoup plus aligné pour nous. On vous demande de travailler sur cette blessure d'abandon. Parce que quand vous perdez quelque chose dans votre vie, ça vous rend malade. Ça tourbillonne dans votre tête, ça vous brouille. Vous êtes comme dans un tourbillon, alors que vous ne demandez qu'une chose, c'est que la vie s'améliore pour vous. Il y a des possibilités. Pour ça, c'est du travail sur soi. Essayez de réécouter cette guidance. Si je suis allée trop vite, effectivement, j'ai l'habitude des cartes, donc je les maîtrise assez bien maintenant. Mais il y a des points qui sont très importants. Il y a une espèce de blessure transgénérationnelle ou une peur de la maladie ou de la somatisation, hein, avec un non-droit à l'échec. On ne rejette l'échec. Blessure de rejet, possiblement. Un effet miroir avec le père, une vie antérieure où votre âme était bloquée pour être véritablement qui elle était. Et puis, on vous dit, travaillez sur la perte. Je trouve qu'il y a des bonnes pistes pour changer d'énergie pour vous pour ce mois d'octobre. Faites pas tout d'un coup, mais intéressez-vous. Voilà, vous allez, par exemple, regarder une vidéo sur le rejet de l'échec. Ensuite, vous allez sur YouTube, au lieu de regarder des guidances, je plaisante, vous regardez la perte avec la notion d'abandon. Qu'est-ce que ça provoque? Vous allez entendre des choses sur vous, ça va vous donner des prises de conscience. Très bonne journée, à très vite, au revoir.